Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 15 décembre 2023 d'Info.tvc. Hey, c'est Noël avant le temps. On a eu un beau cadeau que vous avez reçu également par la poste. C'est le guide des loisirs 2023-2024. C'est un outil incontournable pour tout connaître des activités culturelles, socio-récréatives, sportives et de plein air qui se déroulent dans toutes les municipalités de la Matapédia. Conservez-le à portée de main. C'est tellement intéressant que je vais aller le lire tout de suite. Oui. Voici vos actualités matapédiennes du 15 décembre 2023. Claude Doiron, l'ex-porte-parole pour la Sûreté du Québec en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et au Bas-Saint-Laurent, qui est accusé d'agression sexuelle, a comparu le 11 décembre dernier au palais de justice de Percé. Lors de cette comparution, la tenue d'une enquête préliminaire a été exigée. Celle-ci se déroulera le 25 avril prochain et seule la présumée victime dans cette affaire sera entendue. Ce n'est qu'à la fin de cette enquête préliminaire que sera déterminé par la défense, la couronne et le juge si la tenue d'un procès est nécessaire. Rappelons que Claude Doiron a été arrêté le 15 juin dernier et qu'il fait face également à des accusations de contact sexuel et d'incitation à des contacts sexuels sur une personne de moins de 14 ans. Dans le cadre de l'offre de services pour la formation aux entreprises dans la MRC de la Matapédia, le groupe Collégia et le Centre matapédien d'études collégiales proposent une première formation, soit coordination d'équipes en milieu de travail. La formation sera offerte dans les locaux du CEMEC à Amqui à compter du mercredi 24 janvier 2024 et ce, durant 16 semaines. Les activités d'apprentissage seront directement tirées de la réalité professionnelle et la formule proposera de la formation en classe à raison d'une journée par semaine. Les cours seront composés de présentations de contenu, d'expérimentation et de partage d'expériences. Les entreprises intéressées par cette formation peuvent obtenir de l'information en visitant le site web du groupe Collégia ou en contactant Valérie Lamontagne à l'adresse lamontagne.valérie@collegia.qc.ca. La date limite d'inscription est le vendredi 12 janvier 2024. Le gouvernement du Québec lance le programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires. Cette initiative vise à diversifier et à renforcer les activités des entreprises afin de revitaliser 25 municipalités dans les MRC de la Matapédia, des Basques, de Témiscouata, de la Matanie et de la Métis. Le programme Départ disposera d'une enveloppe budgétaire de 75 millions de dollars pour appuyer les entreprises des MRC ciblées dans la réalisation de leurs projets de diversification économique. L'aide financière attribuée aux PME prendra la forme d'une contribution non remboursable d'un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 150 000 $ par projet. Les fonds seront distribués jusqu'au 31 mars 2026. Le Parc régional de Val-d'Irène offrira cette saison un service de navette entre Amqui et Val-d'Irène pour permettre aux amateurs de sports d'hiver d'avoir accès à la montagne. Le service sera accessible le samedi seulement, du 13 janvier au 1er avril 2024. Le départ de la navette s'effectuera à 8h30 dans le stationnement de l'Aréna d'Amqui. Pour le retour, le rendez-vous sera donné dans le stationnement de Val-d'Irène, 15 minutes après la dernière remontée. Les places sont limitées à 38 personnes et la distribution des places est attribuée selon le premier arrivé, premier servi. Il est à noter que l'ouverture officielle du Parc régional de Val-d'Irène s'effectuera ce samedi 16 décembre. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 418-629-3450. Pour une deuxième année consécutive, les jeunes du centre d'animation La Boîte à surprises de Saint-Moïse présenteront la pièce de théâtre intitulée
un drôle de Noël. L'histoire se passe au pôle Nord où les lutins s'affairent à préparer les cadeaux pour la distribution annuelle du Père Noël et plusieurs péripéties viennent chambouler les préparatifs. La pièce de théâtre met en vedette des jeunes de Saint-Moïse, Émilie Pinault, Brittany Sirois, Émile et Estelle Anctil, ainsi que l'animatrice du centre, Yasmine Hott-Smith. Le spectacle sera présenté le 21 décembre à 18 h à la salle municipale de Saint-Moïse. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar laser de Causse-Abscal s'est emparé de la victoire en gagnant 6-3 contre Fondation BA de Trois-Pistoles la fin de semaine dernière. Après une période de jeu, Marc-Antoine Lévesque et David Bérubé ont marqué pour le bar laser, alors que Fondation BA ont inscrit 3 points au tableau. Après 2 périodes de jeu, le laser a pris les devants 5-3 dans la partie, avec les 2 buts de Jonathan Lavoie et celui de Steven Leclerc. Le dernier but du bar laser a été marqué par Julien Ross dans le 3e tiers de la partie. Cette fin de semaine, l'équipe matapédienne jouera 2 parties, soit ce soir à Montjoly à 20 h 30 et samedi le 16 décembre à domicile à 20 h. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, les Cyclones du Bas-Saint-Laurent dans la catégorie M18-2A a été couronnée équipe championne du tournoi provincial de hockey féminin de Québec qui s'est déroulé du 7 au 10 décembre dernier. 2 matapédiennes font partie de l'équipe, soit Lily-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius et Audrey-Anne Lavigne d'Amqui. L'équipe bas-laurentienne a connu un tournoi sans faille, remportant leurs 5 parties. Les Cyclones ont affronté les pionniers de la Naudière lors de la finale qu'ils ont emporté 3-1. C'est Lily-Pierre Fournier qui a marqué le premier but de son équipe lors de cette partie. Les nageurs et nageuses du club de natation Nataqui ont participé à la compétition Nez Rouge 2023 qui se déroulait à Québec du 8 au 10 décembre dernier. Plusieurs médailles ont été ramenées par le club. Dans la catégorie athlète de 12 ans et moins, Mia-Jade Caron est montée 6 fois sur la première marche du podium aux 50 mètres libres, 100 mètres libres, 100 mètres brasse, 200 mètres libres, 50 mètres brasse et aux 100 mètres QNI. Béatrice Lévesque est revenue avec 4 médailles d'or aux 50 mètres d'eau, aux 100 mètres brasse, aux 50 mètres papillon et aux 50 mètres brasse. Une médaille d'argent aux 50 mètres libres et une médaille de bronze aux 100 mètres QNI. Théo Legendre s'est emparé de la médaille d'argent aux 50 mètres libres et aux 100 mètres libres. Et finalement, Nora Duhamel est aussi revenue avec 2 médailles d'argent aux 200 mètres QNI et aux 50 mètres papillon. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.